aperçoit également Anthony Turgis, bien placé, qui a été malchanceux depuis le début de Paris-Nice, souvent pris dans des chutes. Et attention au champion du monde, Mats Pedersen, qui est en embuscade. On a vu de quoi il était capable hier. Et si ça s'étire, attention aussi au bas-côté, si ça s'étire après le sprint qui arrive maintenant, il pourrait mettre en place une action pour essayer de mettre sur orbite Vincenzo Nibali. Il marche très bien, Pedersen. Ça devient de plus en plus nerveux à l'avant du peloton. Ouais, on accélère. Et on accélère. À double titre, hein, le sprint avec la bonification et puis le changement de direction annoncé. Le vent de côté qui va intervenir maintenant. Et Tim Declercq hein, qui fait un gros effort pour replacer tout le monde. Sam Bennett en 3e position. Casper Asgreen maintenant en 1re position. Julien Lafilippe dans la roue, Sam Bennett. Morkov, Zdeněk Stybar. Pedersen qui n'est pas très loin. C'est le moment d'être vigilant. Parce qu'on prépare quelque chose là chez Deceuninck Quick-Step. Pedersen qui accélère. Ouais, qui va aller chercher la bonification. On protège Nibali de cette façon. Allez, le sprint intermédiaire de Saint-Ouen avec Mats Pedersen, le champion du monde, qui retrouve des couleurs et de la force à l'approche des classiques flandriennes. Attention, il a déjà terminé 2e du Tour des Flandres. C'était il y a 2 ans, Mats Pedersen. Et attention à Casper Asgreen et c'est également. Parti. Casper Asgreen, Julien Alaphilippe, Sam Bennett, Michael Morkov, Giacomo Nizzolo est là, vigilant, le maillot vert. Education First, Van Mark avec Higuita dans la roue. Cyril Lemoine, bien placé également pour l'équipe Cofidis. Allez, on est remonté. Bennett qui annonce la couleur. Hein. On ferme la porte, les gars. Et Sagan est remonté également. C'est le moment. Lui, Sam Bennett, du coup de tête, qui a fait signe à Julien Lafilippe notamment. Et Casper Asgreen de fermer l'éventail. Hein. Essayer de mettre un petit peu tout le monde dans le vent. Dans le vent, il y est Jonathan Hiver, le meilleur grimpeur de Paris-Nice, qui lâche prise à 18 km de l'arrivée. Ouais, il garde des forces, hein. Jonathan Hiver, il sait que son salut pour le classement du meilleur grimpeur, il viendra de son état de fraîcheur. Il garde des forces pour les jours d'après. Et on ne débranche pas, Gilles Deceuninck. Avec Caleb Ewan, on l'a aperçu bien placé également. Vincenzo Nibali un peu plus loin, Thibaut Pinot également, dans la roue d'Antoine Duchesne. Sagan qui remonte et qui est tranquille pour l'instant. Toute la formation Bora avec Akkerman également. Et on a aperçu Julien Lafilippe en personne qui prenait des relais en tête du peloton. Ça peut surprendre, mais aujourd'hui, je pense qu'il a enfilé le costume de coéquipier pour Sam Bennett. Tout le monde pour Sam Bennett. Ce sera un sprint à l'arrivée très certainement et on veut mettre le maximum de chance du côté du sprinter maison. Allez, Hugo Hofstetter maintenant qui passe des relais en personne. Oui, pour l'équipe Israël Startup Nation, et derrière, eh bien, ça fait des dégâts, Thierry. Ouais, cette accélération a été très très vive. Hein. Si vous êtes en queue de peloton, c'est déjà pas bon signe, c'est que vous êtes un peu fatigué. Et donc peloton qui s'est coupé en 3 morceaux. Il y a un vrai premier morceau là. Il y a d'abord Tom De Vrijn que j'ai retrouvé, qui a fait tout devant tout seul et qui va finir tout derrière tout seul aussi. Un premier groupe d'une 20aine de coureurs vient d'être distancé, dans lequel on a ceux qui étaient tombés tout à l'heure avec Julien Alfarès. Et puis juste devant, il y a un autre groupe d'une 10aine de coureurs qui vient aussi d'être relâché. Voilà, pour l'instant, je n'aperçois pas de leader de favori, bien sûr, dans ces 2 groupes distancés. On va repasser devant. Il y a Richie Porte, évidemment, comme l'a dit Thierry. Vainqueur du Paris-Nice en 2013 et 2015, mais qui sur celui-ci, visiblement, n'a aucune ambition au classement général. Il ne faut qu'un effort pour être mieux placé. Oui, le leader, c'est Vincenzo Nibali dans cette formation Trek. Richie Porte, qui lui a gagné son tour national, on peut le dire, on peut l'appeler ainsi, le Tour Down Under en début de saison. Allez, ça continue avec la formation Sunweb maintenant. Ouais, John Degenkolb en 2e position, Ivan Garcia Cortina. Toute la formation Groupama FDJ avec Le Gac et Stéphane Kung. Rudy Mollard autour de Thibaut Pinot. Bon, pour l'instant, c'est très nerveux, mais ça ne casse pas encore. Non, ça ne casse pas. Ouais, c'est très nerveux. Hein. Le vent est peut-être un petit peu trop défavorable. Hein. Ça demande de 3 quarts face quand même. De côté, mais quand même de 3 quarts face. En tout cas, il y a des vagues. Hein. On trouve de l'abri dans les roues. Le vent, bien sûr, garde toujours la même direction. Et globalement, les coureurs vont garder également la même direction. Donc, le danger,
on pouvait l'imaginer, mais il n'est pas aussi présent que ce qu'on pouvait imaginer finalement. Connor Swift pour l'équipe Arkea Samsic et derrière des dégâts toujours Thierry. Oui, avec une trentaine, même une quarantaine de coureurs distancés. Pour l'instant, surtout des coéquipiers. Un seul leader vient d'être à l'instant distancé par cette accélération du peloton. C'est le coureur de l'équipe Total Direct Energy, c'est Lilian Calmejane, qui n'a pas pu suivre le rythme de ce peloton qui se réduit un tout petit peu parce que ça grimpe un peu. Il y a moins de vent, peut-être c'est moins découvert. Hein. Il y a un peu plus d'abri sur la droite notamment. Et le peloton d'ailleurs occupe toute la largeur de la route. Mais bon, il fallait être prudent. On était prévenus, mais parfois, même en étant prévenus, les gens ne suivent pas ce que vous avez envie de faire. On voit Guillaume Martin bien placé également pour l'équipe Cofidis, protégé par Cyril Lemoine. Guillaume Martin qui est tombé, on le rappelle, hein, il y a 1 heure de cela environ. Qui est tombé hier également. Oliver Nassen qui remonte également, Sharman en personne, avec Pinot dans la roue, Sam Bennett, Pedersen, Rosler, Dylan Teuns. Sharman bien calé dans la roue de Peter Sagan. Voilà, il peut fermer les yeux, pas trop quand même, mais Peter Sagan, va l'aiguiller jusqu'au bout, voilà, avec toute son expérience. Une sacrée assurance d'être en la roue de Sagan pour le maillot jaune. Avec Nibali à ses côtés. Ah, on a une belle brochette de champions là. Pedersen, Sagan, Nibali. Higuita. Sergio Higuita. Higuita toujours là, toujours devant. Avec Nairo Quintana également. Accompagné de son frère. Et Elia Viviani. C'est vrai, on en parle peu d'Elia Viviani. Enfin, on en a parlé au début de la retransmission, mais c'est vrai que Viviani va jouer sa carte également pour aller chercher peut-être une première victoire sous le maillot de l'équipe Cofidis. Allez, 14 km encore avant l'arrivée. Et Victor Campenaerts maintenant. Oui, le Belge, c'est vrai, qui a changé l'équipe. Victor Campenaerts, donc, qui porte désormais les couleurs de la formation NTT. Ce sera l'un des favoris demain du contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond. Et il a l'air de marcher en plus, parce qu'on ne l'a pas peut-être aperçu beaucoup sur Paris-Nice, mais il a fait énormément de boulot dans les différentes bordures. Higuita, petite puce colombienne. Et il vous plaît, toujours là. Ah ouais, moi j'aime bien. Higuita, il passe partout. Hein. Eh oui. Ah, il est au millimètre, mais il est toujours là. Il vient frotter avec Yves Lampart, Hugo Hofstetter également. Pourtant, c'est pas le même gabarit. Hein. Il se bat. Oui, ça me plaît parce qu'il se bat et il sait exactement où il faut se trouver pour ne pas se faire piéger. Et il fait tous les efforts nécessaires pour y rester. Et il apprend vite surtout, on le rappelle, hein, il y a 10 mois, il était dans une équipe de Continental, à la 3e division du cyclisme international. Il n'a que 22 ans, Sergio Higuita. Et on se parle beaucoup entre Julien Alaphilippe, Bob Jungels. Ouais, qu'on avait moins vu, Bob Jungels, qu'on retrouve également aux avant-postes. Michael Valgren, tiens, le coureur danois de l'équipe NTT. Et Nibali toujours bien entouré avec Stevens. Ouais, on se bat là pour garder les positions. Avec Julien Alaphilippe qui relance la machine. Là, on en revient, il accélère. Bordure. Là, on essaie de provoquer. Il les connaît ses routes, hein, Julien. On essaie de provoquer une cassure. Hein. Ils se sont parlé, ils sont restés ensemble. Le sprinter est pas loin derrière. On essaie d'accélérer pour voir si ça peut casser. Ah, ça nous rappelle l'étape d'Albi sur le Tour de France avec le coup de force de l'équipe de Koenig Quick-Step. Et ce coup de bordure qui avait piégé notamment Thibaut Pinot dans le final de l'étape qui menait les coureurs à Albi.
le peloton qui perd des unités bien sûr, mais aucun favori piégé pour l'instant. Ouais, le vent n'arrive pas avec suffisamment de force. En tout cas, il n'est pas suffisamment de côté pour qu'il y ait un réel danger. Il faut rester vigilant néanmoins, mais je pense qu'on arrive malgré tout à garder les roues. Non pas que ce soit facile, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'hier en tout cas. Attention, alerte Pedersen quand même. Hein. Oui, Pedersen se porte à l'avant de ce peloton. Ça peut faire mal. Et là, on commence à avoir plus de formations quand même qui prennent des relais. Et on va arriver très vite au seuil des 10 derniers kilomètres de cette 3e étape de Paris-Nice. Degenkolb qui est en train de rouler pour Caleb Ewan. On n'a pas beaucoup vu Caleb Ewan. Triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, le sprinter australien. C'est plutôt beau signe hein, pour l'instant de ne pas avoir vu trop Caleb Ewan, en tout cas pour aujourd'hui. Et Julien Lafilippe qui fait des efforts. Il sera très attendu demain dans sa ville, Saint-Amand-Montrond, avec ce contre-la-montre donc de 15 km. Allez, 10 km encore avant l'arrivée à La Châtre. On le rappelle, mais avec un final en faux plat montant qui va faire mal. Hein. Avec un peloton groupé à pleine allure comme ça va passer. Ça va passer très très vite. Yann Tratnik en dernière position pour l'équipe Bahreïn-McLaren. Brian Cocard, crevaison semble-t-il pour Brian Cocard malheureusement. Ouais, avec le vélo de Thierry. C'est Cyril Gauthier. Avec le vélo de Cyril Gauthier, ça va être compliqué de gagner le sprint. Hein. Oui. Thierry, allez-y. Oui, je suis avec juste derrière Brian. C'est aller vite. Hein. Bon, d'abord, on va vite. Hein. On était dans la descente à 80 km/h. On sort de Saint-Chartier. Et Brian Cocard, là, dans cette petite montée dans le centre-ville, victime de crevaison, c'est Cyril Gauthier qui immédiatement lui a passé son vélo. Il est attendu par un coéquipier. Il va rentrer quand même dans le peloton tout de suite. Mais alors donc, du coup, pas avec son vélo. Malheureusement donc pour Brian Cocard qui joue de malchance hein, sur Paris-Nice depuis le départ. Ouais, à l'allure où ça roule, voilà, il revient à l'arrière du peloton, mais il faut encore revenir jusque devant, se replacer. Et puis sur un vélo différent du sien. C'est ça surtout. Et là il est dans le sillage du grand Frédéric Bacart, le belge de l'équipe BNB, Vital Concept. Mais à 8 km de l'arrivée, l'affaire est mal engagée pour Brian Cocard. Il revient dans le peloton, Brian Cocard, sur le vélo de Cyril Gauthier, on le rappelle. Ouais, il n'a pas l'air trop mal posé sur ce vélo. Hein. Il a à peu près la même taille, hein, visiblement. Et Guillaume Martin avec Elia Viviani. On imagine bien que ce sera compliqué pour Cocard quand on voit la décontraction de Viviani, par exemple, dans le faciès, et Cocard qui vient juste de rentrer et qui doit récupérer de cet effort. Il faut remonter encore, se placer. Et tout ça sans trop de temps de récupération. Ce sera difficile de remonter jusqu'à l'avant. Ils vont tout faire pour. Et il est toujours là dans les dernières positions pour l'instant. Il est bien entouré. Hein, il est bien entouré. Et l'équipe Cofidis. Avec Julien Vermote. On a aperçu Cyril Gauthier également. Et Michael Valgren qui fait le boulot pour Giacomo Nizzolo. Campenart également. Un Marc Sarro bien placé.
les deux Colin Quick-Step se sont laissés déborder là. Il y en a beaucoup au fond de la classe maintenant. Ouais, Sam Bennett est toujours là dans les 10-15e positions. Ouais, ça commence à remonter avec Stibar, avec Lampart. Et Morkov également, hein, le champion du Danemark qui va vite retrouver la roue de Sam Bennett. Plutôt Sam Bennett qui va retrouver la roue de Morkov. Peloton très agité hein, dans le final, dans ces 10 derniers kilomètres. Et oui, évidemment, les leaders veulent être bien placés, même s'ils n'ont pas envie de disputer forcément le sprint. Ah, c'est une chute malheureusement. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors il y a Juraj Sagan qui est tombé, semble-t-il. Et il y a Niki Terpstra également pour l'équipe Total Direct Énergie. Brian Cocard, Thierry. Oui, c'est ça, Brian Cocard là qui a pris... voilà, ça allait très vite, la route est pourtant très large, mais on est monté sur le bas-côté et puis c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a 3 coureurs de l'équipe Vital Concept qui sont à terre puisqu'ils tentaient de remonter Brian Cocard. Brian Cocard qui reste assis, alors a priori je pense que c'est plus de peur que de mal, mais il y a quand même un peu de bobo. Niki Terpstra lui aussi reste assis sur le côté gauche. Il y a 2 coureurs de l'équipe Israel Cycling. Il y a une dizaine de coureurs qui ont été victimes de cette chute. Ouais, c'est ça, une dizaine de coureurs. Michael Gogel hein, pour NTT qui a eu un problème sur sa roue avant et qui a complètement bloqué et qui a évidemment amené avec lui ce qui arrivait dans sa roue. Et devant, attention, hein, ça recasse. Attention, c'est en train de casser à l'avant du peloton alors que Brian Cocard joue de malchance décidément. Et c'est en train de casser. C'est normal, il y a eu un gros bruit dans le peloton. Avec Peter Sagan qui revient. Un moment de tension, un coup de frein et le peloton s'étire. Alors, Sagan est revenu d'une facilité incroyable. Alors il y a Zdenek Stibar qui est là. Il y a Yves Lampart. Peter Sagan. Et pour la formation Cofidis, de qui s'agit-il? C'est Cyril Lemoine qui est en forme, hein, Cyril Lemoine. On le voit toujours à l'avant depuis le départ de Plaisir. Thibaut Pinot juste derrière, dans la roue de Stefan Kung. Les 4 hommes légèrement détachés. À 5 km de l'arrivée à La Châtre. Il y a un coureur de l'équipe AG2R La Mondiale également hein, qui a fait un soleil là sur le bas-côté dans la chute. Et ça ressemblait à Aurélien Paré-Peintre. Allez, les 4 hommes ont été repris. Il fait mal hein, cette arrivée. Et là c'est l'équipe Sunweb. Et là c'est que de la ligne droite. Hein. Là on a que 3 de la km. ligne droite, voilà, jusqu'à 2 km. C'est ça, 3 km de ligne droite. Et après ça sera un petit peu plus tortueux. À l'entrée dans La Châtre. Mais là tout le monde est au rupteur. Hein. Sagan, je le sens bien, hein. Il est vraiment très à l'aise. Il est revenu facilement. Est-ce qu'il va se mettre au service de Pascal Ackermann ou est-ce qu'il va jouer sa carte? Viviani également bien concentré. Et Romain Bardet dans un groupe distancé a priori. Romain Bardet serait dans un groupe distancé. C'était peut-être lui par terre. Hein. Allez, Caleb Ewan. En tout cas, Nairo Quintana aujourd'hui. Oui, ça va bien. Il est devant. Il est devant, effectivement. Mats Pedersen distancé. Il se relève. D'ailleurs, il n'y a pas de coureur de l'équipe AG2R. Hein. On attend certainement Romain Bardet. Ouais, il y avait Nance Peter, il me semble. Là. Il y en a un devant. Nassen également. Oh, ça frotte. Il y a des vagues dans ce peloton. Ouais, Nassen est bien présent pour AG2R La Mondiale. Nassen, il va essayer. Il est là, Bardet. Il est là, Bardet. Je le vois dans le peloton. Il est là, Bardet, il est là. Dans la route Guillaume Martin. Alors que nous annonce Pascal Ackermann distancé sur ennui mécanique, semble-t-il. Le sprinter allemand de l'équipe Bora. Ce qui va peut-être permettre à Peter Sagan de jouer sa carte, effectivement. Et Nico Denz qui en remet avec Marc Sarraud dans la roue. Il manque du monde. Hein. On a perdu pas mal d'unités. Ouais, mais c'est toujours un petit peu dangereux hein, quand ça roulait moins fort comme ça a été le cas aujourd'hui à cause du vent évidemment qui était moins favorable. Forcément dans le final, il y a beaucoup plus de coureurs qui ont envie d'aller se mêler à la lutte. Sagan, il a eu l'info. Hein. Il se bat pour garder une bonne place devant.
Ça va vite là. Alors, Avec Rudy Bobby Barguil Ingels. est bien là hein, pour l'équipe Israël, mais on le sait, il est tombé hier, il est touché. Il n'ira pas faire le sprint. Alors confirmation avec Thierry Adam, hein, Pascal Ackermann n'est pas présent. Il a crevé il y a quelques instants Pascal Ackermann, donc le sprinter allemand de l'équipe Bora. Thierry, vous confirmez? Oui, tout à fait. Un peu avant le panneau des 3 km, arrêté sur le côté gauche de la route, victime d'une crevaison dans cette partie qui remontait. Beaucoup de coureurs ont été retardés par la chute et du coup, vu la vitesse du peloton, n'ont pas pu s'accrocher, n'ont pas essayé de s'accrocher. Donc il y a au moins une quarantaine de coureurs qui ont été distancés. Il y a beaucoup de vent encore, hein, donc de temps en temps ça fait des vagues et ça peut expliquer qu'une partie, puisqu'il y avait 5 coureurs de l'équipe BNB Hotel Vital Concept, se soit retrouvée avec Brian Cocard dans le fossé, mais plus de peur que de mal, tous les coureurs sont repartis. Allez, l'équipe Total Direct Énergie, il y a Nicolo Bonifazio. Avec Adrien Petit là qui est en train de faire l'effort. Adrien Petit qui fait l'effort pour Bonifazio. C'est vrai, on l'oublie pas, hein, le sprinter de l'équipe Total Direct Énergie. Moins de 2 km avant l'arrivée à la Châtre. Viviani bien placé en 5e position dans la roue d'un équipier. Peter Sagan également bien placé. Bah, il va sprinter pour lui hein, maintenant. Oui, c'est sûr. Puis il est à l'aise. Là, il a remonté 10 places sur 2 virages. Et ça peut lui convenir en plus comme arrivée. Allez, Nico Dens en dernière position pour l'équipe Sunweb qui a beaucoup travaillé depuis quelques kilomètres. Alors... Allez, on remonte Sam Bennett dans la roue de Morkov. Julien Alaphilippe qui produit son effort. Yves Lampard bien placé. Le train de l'équipe de Koenig Quick-Step se met en place avec ce faux plat montant à l'entrée de la Châtre. Et Julien Alaphilippe. Allez, Peter Sagan en 4e position dans la roue de Morkov. Il a du gaz, Sagan. Il y a de la reprise, on le sent. Allez, Zdenek Stibar avec Yves Lampart, Michael Morkov, Sam Bennett. Et le CAC. Nizzolo qui remonte tout seul. Ouais, il y a Viviani qui est enfermé en revanche, hein, le champion d'Europe. Manque d'équipiers à ses côtés. Il se cherche, Viviani, c'est sûr. Il va devoir se débrouiller tout seul. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul train, c'est le train de la De Koenig Quick-Step. Caleb Ewan, il y a un équipier avec lui. Mais sinon, tout le monde est un peu désorganisé. Sagan a fait le pari de prendre la roue Sam Bennett pour l'instant. Hofstetter remonte bien. Il revient se placer dans la roue de Peter Sagan. Allez, on retrouve des hommes pour la Lotto Soudal avec John Degenkolb. Oh, qu'est-ce qu'il fait comme boulot, lui, sur ce Paris-Nice, incroyable. Hein. Très fort Degenkolb, là, au service de Caleb Ewan. Un petit moment de flottement, là. Eh oui, tout le monde s'écarte, hein. C'est dur ce faux plat. Et Michael Matthews, là, il remonte. Allez. Michael Matthews emmène son autre sprinter. On est à 500 mètres de l'arrivée maintenant. Peter Sagan est également présent, l'ex-triple champion du monde, vainqueur d'étape sur Paris-Nice il y a 10 ans. Ouais, avec une chute. Allez, Sam Bennett à terre. Sam Bennett est tombé. Et l'Irlandais. Allez, Michael Matthews est là avec Peter Sagan. Sagan très bien placé. Avec Garcia Cortina, avec Chase Ball également. Allez, Garcia Cortina qui lance le sprint. Garcia Cortina en tête pour l'instant, Peter Sagan en 2e position. Ivan Garcia Cortina toujours en tête en costaud, l'Espagnol de l'équipe Bahreïn McLaren. Garcia Cortina qui s'impose devant Peter Sagan. Ivan Garcia Cortina, un sprint de costaud là pour l'Espagnol. Elle était dure hein, cette arrivée et en force il a été s'imposer. Et les purs sprinters ont été débordés ou alors ils sont tombés à l'image de Sam Bennett, voilà l'Irlandais. Caleb Ewan a également été pris dans cette chute. Caleb Ewan aussi est tombé. Et Hugo Hofstetter pour la formation. Sam Bennett qui se tient le poignet quand même. Il faudra faire attention. Ivan Garcia Cortina qui s'impose donc. Cortina, il a fait du boulot les 2 premiers jours. C'est pas un véritable sprinter et il a rangé sur la ligne aujourd'hui. C'est vrai, bien en début de retransmission, voilà, quand on faisait le point sur les sprinters, on avait cité Garcia Cortina, mais en précisant qu'il avait peu de chance face aux purs sprinters présents dans ce peloton. Et bien pourtant, avec des circonstances certes favorables, c'est lui qui s'impose, Ivan Garcia Cortina. Il était costaud parce qu'avec le vent de face pour résister à un Peter Sagan dans la roue. Je pense que les sprinters sont un peu cramés quand même. Il y a déjà de la fatigue. On va revoir ici, c'est Hofstetter qui touche une roue et qui envoie dans le décor. Hélas, Sam Bennett qui est tombé sur la main, la main coincée entre le guidon et le bitume.
Et Ivan Garcia Cortina donc qui déborde Peter Sagan. Et il déclenche le sprint en même temps. Hein. Ouais, il a pas osé y aller. Hein. Peter Sagan il regardait côté gauche et Cortina est parti côté droit. Et Chase Ball qui était là également pour l'équipe Sunweb, qui doit prendre la 3e ou 4e place. Chase Ball. Andrea Pasqualone bien placé également. C'est lui qui fait 3, Pasqualone. Pasqualone pour l'équipe Circus ou Antigobert. Victoire d'Ivan Garcia Cortina. Il avait pris la 2e place à Bellegarde, souvenez-vous, sur Paris-Nice l'an dernier, il y a quasiment 1 an jour pour jour, battu au sprint par Dylan Groenewegen. C'est vrai que c'est un garçon qu'on suit depuis 2 ans, Garcia Cortina. C'est un excellent coureur, garçon extrêmement puissant, capable de briller sur tous les terrains et même sur les Flandriennes. Hein. C'est un garçon qu'il faudra surveiller dans les semaines à venir. Garcia Cortina donc qui s'impose ici à La Châtre. Au classement général, Maximilian Sherman va rester leader de Paris-Nice avant le contre-la-montre demain à Saint-Amand-Montrond. Oui, les positions restent inchangées pour ce qui est du classement général. Le classement de l'étape donc, victoire d'Ivan Garcia Cortina devant Peter Sagan et Andrea Pasqualone. Sagan donc qui il y a 10 ans, on l'a dit, remportait sa première victoire professionnelle sur Paris-Nice à Aurillac. Et il prend donc la 2e place aujourd'hui à La Châtre. Andrea Pasqualone qui prend la 3e place. On va vite rendre l'antenne puisque Cyril Ferraud vous attend à la présentation de Slam dans quelques instants. Mais on se retrouve bien sûr demain 15h, un petit peu avant 15h, à Saint-Amand-Montrond pour la 4e étape de Paris-Nice. Ce sera ce fameux contre-la-montre sur les terres de Julien Lafilippe, contre-la-montre de 15 km. Tout de suite, Slam avec Cyril Ferraud. On se retrouve demain en direct sur France 3. Au revoir.